Merci de regarder le journal sur la télévision gabonaise. Je vous le disais à l'instant, il y a exactement 3 mois que le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, lançait le compte à rebours Cannes 2012 que notre pays abrite avec la Guinée équatoriale dès le mois de janvier 2012. C'était précisément le 21 janvier dernier. L'événement tient à cœur la communauté nationale et les plus hautes autorités gabonaises. À jour J-275, notre rédaction est descendue sur le terrain pour voir et comprendre Yves Oyono et Jean de Dieu Mambundu. Dans quelques instants, nous ferons le point sur l'évolution des chantiers des stades au Omnisport Président Bongo et au stade de l'amitié sino-gabonaise. Alors aujourd'hui, bon nombre de Gabonais s'interrogent sur la capacité réelle d'accueil qui existe en matière d'hôtellerie face à un besoin d'hébergement de la Cannes 2012. Le constat, Basile Biogou Mikala, Idriss Charles Mungala. Le Gabon co-organise en 2012 la Coupe d'Afrique des Nations de football avec la République sœur de la Guinée équatoriale. L'un des secteurs phares sur quoi repose cet événement sportif de portée internationale est l'hébergement. Dans le souci d'avoir une idée précise sur la capacité d'accueil, nous nous sommes rapprochés de certains responsables des structures hôtelières. Au niveau donc de l'hôtel, nous avons 256 chambres. Dont inclut 13 suites, 3 présidentielles. Nous avons donc aussi un fitness center, nous avons une piscine, nous avons un restaurant, un bar et un room service 24 heures sur 24 dans l'hôtel. Bon, par rapport à cet événement, est-ce que vous avez déjà été contacté par les autorités de la place dans le cadre de la réservation? Pas encore, ils sont venus plusieurs fois en effet visiter l'hôtel, ont pris toutes les données et les informations nécessaires, mais pour l'instant ils ne se sont pas encore contactés pour, je dirais, finaliser les réservations. Au regard du nombre d'hôtels dont regorge Libreville et par rapport à la seule capacité d'accueil du Méridien, il y a lieu d'être optimiste. Du côté de la commune d'Onverdo, les autorités municipales s'approprient l'événement. L'heure là-bas est à l'embellissement de la cité. Les autorités municipales en tête desquelles le maire Jean Mbagou tiennent à revêtir cette partie de notre capitale de ses plus beaux habits lors de la Cannes 2012. Raïssa Lor, mes amis donc, Yvette Legouo, Okosa. La beauté de la cité, une priorité pour les autorités municipales d'Ovando. Après la lutte contre l'insalubrité, Jeanne Bagou et ses adjoints optent pour le fleurissement urbain. Dans le cadre de la politique du chef de l'État, il a prôné pour le Gabon vert. Donc cette opération rentre dans le cadre justement de l'accomplissement de cette action du Gabon vert, de la politique du chef de l'État. Et sans oublier que cette opération consistera aussi à la lutte contre le réchauffement climatique, parce qu'il n'y a pas que les fleurs que nous avons plantées, mais aussi les arbres. Et nous attendons un événement majeur que la Cannes. Il faudrait que nos autres, ceux qui vont visiter le Gabon, parce que c'est forcément qu'ils viendront également à Ovendo, qu'ils trouvent que la ville d'Ovendo est belle. Donc cette opération s'étendra du pont Nomba jusqu'au port. Nous allons mettre des fleurs ainsi que des bacs dans tout le carrefour. Et la semaine prochaine, nous allons continuer avec l'opération que nous avions lancée il y a cela 2 ans et demi. Donc c'est cette opération qui consiste à la lutte contre l'insalubrité. Cette nouvelle phase pour une Ovando agréable à la vue lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2012 est rendue possible grâce à un budget pour l'insalubrité revu à la hausse. La subvention sur la collecte des ordures a été revue à la hausse grâce à la volonté du chef de l'État. Nous tenons à remercier également le gouvernement, donc monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Donc merci.
La société Sanivit assurera le suivi du projet. La CAN 2012 rime également avec la surveillance de nos côtes et à cet effet, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche peut se frotter les mains. Le ministère vient de recevoir une livraison de 9 vedettes. Paulin Afou, Victor Mundunga. Deux temps forts ont marqué cette cérémonie, présidée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche, Raymond Ndong Sima, en présence de son collègue de transport, Julien Nkoge Bekele. D'abord, une série d'interventions. Ainsi, le coordonnateur du projet d'appui au secteur de la pêche et de l'aquaculture s'est appesanti sur le lot d'embarcation. Nous livrons aujourd'hui à l'administration des pêches un lot d'embarcations entièrement fabriqué au Gabon pour un montant total de près de 320 millions de francs CFA hors taxes. Le responsable de la société Intermat s'est chargé, lui, de présenter les caractéristiques de ces vedettes de surveillance. Les bateaux de type Océan 26 sont conçus pour une utilisation en mer, où souvent la présence de houle et de clapots fait que le bateau a besoin d'une bonne stabilité. Elles ont une capacité d'accueil de 12 personnes, dont un pilote et un copilote, et sont équipées de 2 moteurs hors bord, 4 temps de dernière génération d'une puissance de 115 chevaux. Pour le représentant de la BAD, la Banque africaine de développement, qui a cofinancé ce projet, il appuie la politique du gouvernement gabonais dans les secteurs de la production halieutique. Enfin, le ministre Ndong Sima s'est réjoui de la livraison de ces embarcations. Après les lots de matériel informatique, nous sommes aujourd'hui dans la partie aquatique avec la livraison des 9 vedettes qui se fait aujourd'hui. Et dans les 2 prochains jours, nous allons procéder à la réception des bâtiments qui ont été construits. Le tout va permettre à la Direction générale des pêches et de l'aquaculture d'accroître sa capacité opérationnelle et d'être sur le terrain. Avant la phase destinée au discours, les 2 ministres et leur suite auront effectué une escapade au large du Comon dans l'optique de tester la solidité de ces vedettes. Et voilà donc 9 vedettes pour la surveillance de nos côtes qui devraient énormément contribuer à la réussite de la CAN 2012 dans notre pays. Nous sommes aujourd'hui à jour J moins 275, je vous le disais à l'instant, notre rédaction est descendue sur le terrain. Ivo Yono et Jean de Dieu Mambundu, ce matin au stade Omnisport, président Bongo, et au stade de l'amitié sino-gabonaise se sont interrogés sur la question des parkings automobiles. La CAN 2012 est proche. Les Gabonais attendent avec impatience cet événement. Je suis venu juste pour apprécier l'évolution du stade. Mais partant de là, il n'y a qu'à dire que ça va aussi vite que l'on le croyait. Et surtout que les gars ont commencé à casser et réhabiliter une maison est sincèrement plus difficile que la construire. Sur les 2 grands chantiers prévus à cet effet, chaque jour, l'avancement des travaux des stades Ngondje et celui de l'Omnisport président Bongo Ondimba attire l'attention de tout un peuple. Après tous les 2 jours, je passe par là, il y a toujours un changement. Ça change là. Parce qu'à tout moment, c'est par là où je passe. Ça change là. Quand je vois ça, je suis très content. À Ngondje comme à l'Omnisport, le déploiement des effectifs est total, malgré un déficit de communication sur les mesures prises sur les dossiers relatifs au parking prévu autour des stades. Je me dis que le parking est assez rétréci, donc ce ne serait pas facile qu'on fasse rentrer plus de exemple 5 à 2000 voitures, sinon c'est trop petit. En tout cas, la plateforme doit être bien dégagée. Elle doit être bien dégagée, plus large que cela. Parce que là, c'est quand même un événement important. Donc vraiment, la majorité des pays vont se déplacer. Il faudra qu'on trouvera vraiment tout ce qui est, c'est pas le stade seulement, mais tout ce qui est aux alentours du stade doit être représentatif pour notre nation. Au niveau du parking, je ne sais pas, parce que je vois l'autre côté, je pense que ça va aller.
Sur ce dossier, le gouvernement a tout prévu. Au stade Ngonje, Shanghai Construction a prévu un parking à l'extérieur de 1442 voitures, contre 3000 voitures à l'extérieur pour les visiteurs. L'ANGT, l'agence gabonaise des grands travaux, aurait réservé cet espace pour les visiteurs. Le plan est clair, la partie chinoise confirme. À la livraison, les parties gabonaises et chinoises promettent d'être au rendez-vous. Nous nous préoccupons d'abord sur l'espace jeu et sur la réalisation du stade. Fin novembre 2012 reste la date retenue pour la fin des grands travaux, d'après Shanghai Consulting. Ici, 40 000 personnes sont attendues, d'après les indices principaux contenus dans cette carte. Assez pour rassurer les sceptiques. En somme, la CAN 2012 est proche et elle ne semble plus être très loin, vu les efforts qui y sont consentis pour. Et voilà, dans la perspective de cet événement continental, l'hôtel de ville de Libreville a remis ce matin plusieurs matériels chargés de l'assainissement de la cité, matériels destinés aux 6 arrondissements de notre cité. Amédée Style Ndungu, Cédric Molé Malonga. Libreville, la capitale gabonaise. Dans cette belle cité, il est rare de croiser des herbes taillées, des balayeurs de rue et des bacs à poubelles en permanence vides. Et pour cause, de nombreux Gabonais font toujours preuve d'incivisme, ce malgré l'intérêt que les pouvoirs publics portent à la propreté, en instaurant même une journée citoyenne. Nous avons été souvent interpellés par le chef de l'État et le gouvernement pour que nous fassions le maximum, nous redoublions d'efforts pour rendre notre ville agréable, propre, digne des très nobles ambitions du chef de l'État qui veut faire de notre pays un pays émergent. Mais on ne peut pas faire du Gabon un pays émergent si dans la commune phare, nous protégeons dans la saleté. L'usage de ce matériel constitué de brouettes, pelles, balais, pioches et bien d'autres devrait permettre de renforcer les capacités en matière de lutte contre l'insalubrité. Il est temps que, ma foi, nous fassions ce qu'il faut faire pour ne pas décevoir le président de la République. Et dans la perspective de la CAN, il faut que déjà nous redoublions d'efforts. Il faut que notre ville soit une ville propre. Libreville étant la première vitrine du Gabon, il revient donc à ces maires d'arrondissement de relayer la vision des autorités de l'État, celle de garder une ville propre.